au micro de Blues Actu Radio. Vous êtes avec Cédric sur Blues Actu Radio. Bonjour à tous, en mai 2024, Blues Actu Radio vous annonçait le grand retour des Mountain Men, ce groupe formé par Mr. Matt et Barfoot Yano. Un peu plus d'un an après, la formation iséroise était de passage au festival Jazz à Vienne, où ils étaient en première partie de Ben Harper. Nous sommes allés à leur rencontre pour une interview inédite où ils nous parlent des raisons qui ont poussé à cette reformation, mais aussi de leur projet et d'un nouvel album à venir. Cette interview est disponible également en vidéo grâce à notre partenaire Tienbo sur YouTube et sur notre site bluesactu.com. Rencontre avec un duo qui revient avec une seule motivation, se faire plaisir. Salut les Mountain Men. Salut. Cédric, salut. Ça fait plaisir de vous revoir ici. Ouais. Bah ouais, ça fait On plaisir. est à Jazz à Vienne, dans un cadre magnifique, le Théâtre Antique de Vienne. J'imagine qu'il y a pire pour faire son grand retour. Ouais, Alcatraz, c'était pas terrible, mais on a vite effacé les souvenirs de ça. Ouais, non, c'est cool. Ouais, c'est mortel. Hein. On se faisait la réflexion que on a joué ici il y a 14 ans. Ouais. Et c'est incroyable comme ça passe vite. C'est un vrai plaisir de jouer là, ouais. Alors, la Mountain Men, 6 ans d'absence quand même, et vous voilà de retour avec une belle tournée. Vous étiez hier à Dax, avant-hier à Cognac. On est ce soir à Jazz à Vienne. Qu'est-ce qui a déclenché cette envie de reformer Mountain Men ? Je crois que ça a été la notion de plaisir. C'est de dire, tiens, ça s'est presque imposé à nous-mêmes de dire, tiens, et si on rejouait, qu'on faisait de la musique et en se disant, ne nous mettons pas de pression et faisons-nous plaisir. Je pense qu'on s'est arrêté 6 ans parce qu'on avait tourné 10 ans non-stop. Et qu'on avait besoin de faire une pause et de vivre chacun nos choses de notre côté, quoi. La notion de plaisir et d'évidence que de faire de la musique ensemble, en fait. De répondre à un intérêt croissant, mais général, de nous voir à nouveau ensemble. Et donc, vu qu'on n'a jamais eu de bagarre, il y avait rien à enterrer comme arme de guerre, tu vois. Donc, on s'est appelé, on s'est mis à jouer. Et, 3-4. On en parlait tout à l'heure avant que vous arriviez. Pour blaguer, je disais, dans le milieu du blues, la reformation de Mountain Men, c'est un peu comme la reformation d'Oasis. Il y avait une attente, en tout cas, non on vous en parlait souvent, les fans vous redemandaient quand même. Ah, c'était sans arrêt. Mais l'intérêt croissant. Moi, je m'attendais pas vraiment à ça, je t'avouerais. Je m'attendais pas à autant d'attente et d'entrain. Et en fait, quand on a commencé à ouvrir quelques dates, une à Nantes, une là-bas, une là-bas, et tout se remplissait très vite. Et que finalement, partout où on part jouer, là, on a que des gens qui viennent nous voir en disant « Waouh, mais on est trop content de vous retrouver. » Et au début, on le faisait pour nous. Donc, s'il y avait eu personne, on aurait fait un petit moment et peut-être arrêté. Mais les gens, ils viennent, ils nous encouragent, ils sont là. Et donc, c'est trop bien. On dit tant mieux pour nous tous. Vous parlez souvent, parce qu'on en a déjà souvent parlé ensemble, surtout Matt, tu évoques souvent cette notion de plaisir. Qu'est-ce qui a changé dans votre rapport à la musique en 6 ans pour que cette notion de plaisir soit aussi importante aujourd'hui ? Il n'y a pas grand-chose qui a changé, mis à part le fait que, en tout cas, pour ma part, il y avait un peu moins de pression par rapport à ça, à la reformation de Mountain Men. Ouais, vous vous sentez plus libre aujourd'hui, à ce moment-là, quand on s'est rencontrés en 2005 et qu'on a commencé à jouer à 2008-2009, jusqu'à fin 2018, Mountain Men, c'était le centre de ma vie. En tout cas, je parle pour moi. Hein. C'était le centre de ma vie. Il y avait Mountain Men matin, midi, soir, jour et nuit, en permanence. Et qu'en fait, à un moment, il fallait... on a fait une pause, et peut-être que c'est le fait d'avoir mûri un peu, d'avoir vécu aussi d'autres choses, d'avoir essayé d'autres choses, d'avoir essayé d'autres chemins, peut-être qu'aussi de ne pas avoir fait de musique ensemble pendant un long moment, et tout en sachant que on savait que c'est ce truc qu'il y avait, cette espèce de magie qu'il y avait quand on fait de la musique ensemble. Et en fait, aux premières notes qu'on a refait, c'était directement là. Et en se disant, waouh, en fait... Mais on vous sent plus libre aujourd'hui, en fait. Comme s'il n'y avait plus vraiment de plan de carrière, en fait. Plus de pression. Non. Le plan pour devenir ni riche ni célèbre se déroulait parfaitement. Pour tous les deux. Peut-être qu'il y a cette notion-là, peut-être qu'il n'y a pas cette notion de plan de carrière, entre guillemets, même si j'aime pas trop la phrase, mais c'était... peut-être que c'est ça, ouais. Peut-être que c'est ça. La notion de plaisir, je crois que la première chose qu'on s'est dit avec Yann quand on a recommencé à jouer, c'est de dire... pas de prise de tête, faut qu'on se fasse plaisir. Voilà. Faisons ce qu'on sait faire et le reste suivra. C'est pas pour dire que
on s'en fout des détails et l'exigence qui a toujours nous entouré. On essaie de faire ça bien et je pense que tous les deux, on a grandi musicalement et dans nos têtes, en tout cas moi, et depuis 6 ans. Lui, quoi. Il était temps, d'ailleurs. De toute façon, tu sais, quand on vieillit, c'est comme si on redevenait un enfant d'une certaine façon. Et comme tous les enfants, le monde tourne autour de moi. Donc, plus en plus. Alors, vous avez choisi de revenir en duo, alors que vous aviez eu une expérience avec une formation élargie, notamment avec l'album Black Market Flowers. Vous aviez vraiment envie de retrouver cette alchimie entre vous deux. La base de Mountain Man, c'était ça. Ouais. Même quand on a rajouté des musiciens, il était hors de question c'était une expérience. On avait envie. On s'est jamais posé de limite. Tous nos albums sont extrêmement différents, même s'il y a l'essence de ce qu'est notre musique. Mais tous nos albums sont différents parce qu'on a toujours voulu explorer. Là, on voulait explorer quelque chose. Fabuleux, cet album. J'adore. Et au moment où on avait fait 600 concerts, quelque chose comme ça, et on s'était dit, est-ce qu'on a vraiment envie de refaire la même chose ? Et non, donc on a essayé. On a fait une tournée qui était beaucoup plus rock, mais on savait quand même que le noyau dur et l'essence même de Mountain Man, c'était justement ça. C'était Yann, moi l'armo et basta quoi, la guitare. Et puis c'est tout. C'était que ça. Et puis je crois que le public le savait bien ça. Le public il savait que c'était le public il savait bien que le noyau que c'était ce duo. Et c'est ce qu'ils avaient envie de revoir en plus, je crois. Alors depuis la séparation en 2019, vos chemins ont continué chacun de vos côtés. Qu'est-ce que vos carrières solo vous ont apporté ? Yann, il y a eu l'album Keep It Simple, il y a eu ce besoin de retour aux racines du blues. Keep It Simple, c'est loin du blues, c'est une collection de chansons écrites sur 40 ans de vie à partir du début des années 80. Des chansons de voyage. Pour moi, c'est pas blues. Après l'album live que j'ai fait en 2022, ça c'est plus blues, Somewhere in France. Et là, j'ai un nouvel album qui est en train de se finir le mix. Okay. Donc, Life, Love and Other Silly Stuff. Ok. Donc, merci pour le scoop. Donc, qui est fini. Et c'est un petit peu blues, mais... En fait, c'était pas un retour aux racines du blues, c'était un retour à tes propres racines, du coup. Oui. Ouais. C'est mes propres racines, mais comment expliquer ça ? Je suis comme un surfeur sur une vague dans la musique. Ça peut m'arriver d'être et le surfeur et la vague. Quand je suis avec Matt, je suis le surfeur. C'est Matt qui génère la vague. Et moi, je surfe sur sa vague. Mais il n'a pas besoin de moi, comme une vague n'a pas besoin d'un surfeur. C'est quelque chose qui est magnifique, tout seul. Donc, quand je me mets sur cette vague, j'essaie de prendre ce que ça génère et d'embellir, d'apporter quelque chose pour que quelqu'un de l'extérieur dise « Ah ouais, putain, ça fait une bonne combine ». Ça va, la vague ne se transforme pas en tsunami ? Mais c'est pas grave, si c'est le cas, ça me dépasse, ou ça me noie, ou ça me laisse loin derrière. Je n'ai même pas peur. Ouais. Et Matt, de ton côté, du coup, il y a eu plein de choses. Il y a eu The Voice, il y a eu l'expérience aussi avec un public beaucoup plus large. Ouais, bien sûr. Moi, je garde j'ai un super souvenir en tout cas, souvenir, c'est pas un souvenir, c'est parce que je le vis encore. Parce qu'il y a la tournée Mountain Man et en même temps il y a ma tournée solo, mais que je fais d'une manière assez différente parce que je fais des tout petits lieux, je raconte une histoire et je raconte 20 ans de ma vie de musicien et je raconte même un peu plus loin que ça. Donc moi cette expérience, je crois que j'en avais vraiment besoin. Quand Mountain Man s'est arrêté, j'avais besoin de vivre ce truc pour moi et puis de voir autre chose, d'aller voir un autre monde. Moi j'aime bien découvrir quelque chose et j'avais besoin de me frotter à cet univers-là. Il y a des choses qui me plaisent, il y a des choses qui me plaisent moins. C'est d'ailleurs pour ça que je me suis aussi recentré dans cette tournée de tout petits lieux avec quelque chose qui me ressemble le plus, je pense, parce que je crois que c'est cette âme d'artisan. De la musique, j'en fais beaucoup, tout le temps. Et puis oui, il y a eu 2 EP, il y a eu 4 albums. J'ai un album que j'ai écrit pour la femme que j'aime, que je vais sortir rapidement, bientôt. Il y a pas mal de choses que j'ai envie de faire. Et je sais pas, j'aime bien sa notion et son image de vague. Ou montagne et skieur, ça marche aussi.
Ouais, moi je suis plus quelqu'un qui voit un sommet, il me dit faut que j'aille jusqu'au sommet de ce truc-là. Ouais. Et puis une fois que je suis au sommet de ce truc-là, je me dis bon, où est-ce qu'il y a une autre montagne à gravir, quoi, tu vois. C'est un peu ça, quoi, le truc. Ça sera un peu ça. Alors ce retour sur scène, on va en parler un petit peu parce que vous allez jouer ce soir en première partie de Ben Harper, comme je disais tout à l'heure. Ouais, vous vous préparez bientôt. Comment ça se passe là, cette liste vous retrouvez les anciens il faudra qu'on la fasse. Est-ce qu'il y aura des nouveautés par exemple ce soir? Ouais, il y a des nouveaux morceaux. Ouais. On peut lui dire sans être obligé de le tuer. Par la suite. Ouais, on va jouer au moins deux nouveaux morceaux ce soir. Ok, ça va donner. C'est des morceaux qu'on va qui seront sur le prochain retrouver, album. Ouais, on est en train de préparer un album. Ouais, donc j'espère qu'il sortira au printemps 2026. Voilà. Sans m'avancer trop, mais je pense qu'on devrait être dans ces trucs-là. Ouais. Ok, donc pas mal d'actu pour vous alors, parce qu'il y a l'album de Yano, il y a l'album de Matt, il y a l'album de Mountain Man dans la foulée. Alors c'est ça? L'album de Matt dans la foulée, je pense que l'album de Matt il va arriver avant, parce que le spectacle que je suis en train de faire, même si j'ai encore beaucoup de dates qui se font, j'aimerais bien le faire grandir et j'allais dire en faire un deuxième chapitre. Ok. Voilà. Je suis déjà en train de bosser pas mal dessus mais pour l'instant il n'y a pas de date précise, il n'y a pas toutes ces choses-là. Je suis aussi sur l'écriture d'un bouquin que j'ai pas terminé, que je veux absolument terminer, mais voilà, cette année c'était tellement chargé depuis octobre, j'en suis à 60 et quelques, presque 70 dates, donc on peut pas tout faire en même temps. Et puis là, on se remet beaucoup à bosser et il y a tellement de belles choses qui sortent. Il y a tellement cette sensation de dire waouh, il y a un vrai. On a un peu la même sensation que quand on a fait Hope, je me souviens. Ah ouais. Quand on a fait Hope, on avait cette sensation à chaque morceau de dire waouh, il y a un truc fort là. Chaque fois on se voit, il y a une chanson qui sort. Et là, on est dans un truc où à chaque fois qu'on fait une chanson, on se dit waouh, il y a un truc qui est puissant, quoi. J'apprends à faire du surf aussi. Et l'idée de l'album, c'est en duo aussi, ou du coup, on aura peut-être une surprise, comme les autres. Ouais. Comme on a fait Mountain Man, tu sais, Mountain Man c'est du duo, mais il y avait toujours plein de. On s'est jamais bloqué. Si on avait envie de mettre une batterie, un piano, peu importe, on le mettait, quoi. Donc je pense qu'on est un peu dans. C'est ce qui fait aussi la couleur de cette musique, un peu. Un couple de gens qu'on a vu hier soir en concert, on jouait en Ardèche, et les gens nous disaient votre musique elle est complètement singulière. Au bout de 2 notes, on se dit waouh. C'est Mountain Man. Et ben, je crois que cette absence de limite que l'on se met dans notre approche, c'est ce qui fait la couleur et la singularité de Mountain Man. Avec cette expérience Mountain Man, avec vos expériences solo, avec vos espoirs, avec vos déceptions, quel est le regard que vous portez aujourd'hui sur le monde de la musique en général et aussi le monde du blues? Le monde a changé, le monde de la musique, le monde a changé déjà en 20 ans et le monde de la musique de la même manière. Finalement, le monde de la musique, c'est juste un prisme du monde entier, quoi. Et oui, ça change. J'allais dire, en tout cas pour moi, j'écoute pas du tout trop ce qui se fait à la mode. Et je me contrefous un peu de la mode et de tout ce qui se fait. Je peux être happé par un morceau qui me plaît et me dire « ça me plaît, j'adore ça, j'aime bien ». Et puis après, le reste, ce qui me plaît pas, et Dieu sait j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup plus de choses qui me plaisent pas que qui me plaisent. Et les gens m'en sont témoins. Je sais pas, je pense que la musique, elle vit, elle évolue dans tous les sens. Après, pour le blues en tant que tel, finalement, moi, j'écoute pas beaucoup de blues. J'écoute pas trop de choses nouvelles. Quand j'écoute du blues, j'écoute souvent des vieux trucs. Et je vais souvent me plonger dans les vieux trucs. Donc c'est peut-être pas à moi qu'il faut poser cette question. Je suis peut-être pas le meilleur placé. En fait, le monde de la musique, c'est comme un univers. Et notre monde à nous, ensemble et individuel, ça fait partie de ce monde. Donc, moi, je sais que je vais y jouer beaucoup à la maison. Mon monde de la musique se passe autour de moi, ou avec Matt, ou avec d'autres personnes, ce qui se passe qui ne m'intéresse pas, ou qui me dérange. Si je vais, c'est comme si je vais exprès pour me déranger, donc j'y vais pas. Ça, c'est un choix. Que ça se passe, c'est bien. Si ça se passe bien, tant mieux. Si ça se passe pas bien pour certains, sans vouloir donner l'impression d'être égotistique,
ça me concerne pas. En tout cas, ça ne me dérange pas. Et ça pourrait être un bon titre de chanson, ça d'ailleurs, Egotistical, non? Ouais. Je crois que ça a déjà été fait. Ouais, faudra que quelqu'un le fasse. En tout cas, vous parlez tout à l'heure, on l'a évoqué pendant l'interview, vous allez chacun, par exemple, sortir un album, vous préparez un nouvel album de Mountain Man. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'artistes qui renoncent à faire des albums. Il y a un côté encore un peu militant aujourd'hui de faire un album. Je sais pas si c'est... Moi, personnellement, j'ai jamais été trop militant de quoi que ce soit. Je suis même, je crois, plus ça va, je pense être plutôt contre toute forme de militantisme. Mais c'est une manière de poser les choses aussi, de poser les envies du moment, de poser comme une photographie d'un instant T, de ce que tu ressens. La musique est... En tous les cas, de la manière, et je pense que Yann il l'a fait de la même manière que moi, on l'a fait de telle manière si instinctive, que ce soit sur scène ou quand on la joue, c'est pas vraiment réfléchi. On part pas d'une feuille en disant voilà, on va faire une chanson qui parle de ça. Non, on parle de ce qui se passe en nous. Donc, moi quand j'écoute, si j'écoute Mountain Man, si j'écoute Springtime Coming ou Hope ou Against the Wind ou Black Market Flowers, si je pense à ça, je me remets dans les émotions qui me traversaient à ce moment-là. Ouais. Pour moi, c'est une photographie des émotions qu'on avait à ce moment-là. Et le chant en français, par exemple, on sait que pour toi c'est important, tes albums ont été quasiment tous albums solo enregistrés en français avec Mountain Man. Est-ce qu'il y a des compos qui viennent en français ou est-ce que c'est en anglais? Non, là on est resté sur l'anglais. Ok. Peut-être, on l'avait fait, on avait mis quelques morceaux en français. Peut-être que c'était ça les prémices du truc que moi finalement j'avais envie aussi de vivre mon aventure et d'aller chanter en français. Je pense que le début des prémices de ça, c'était ça. Non, je crois que dans Mountain Man, en fait, là, l'alchimie, elle se fait autour de l'anglais parce que souvent j'arrive avec des musiques, Yann amène les textes et puis après on fait ce bouli-boulga ensemble, on mélange tous les mots, les musiques, les notes et finalement c'est ce qui fait encore une fois cette singularité. Et puis le français, je crois que égoïstement, je me le garde pour moi de mon côté parce que mon univers il est pas si éloigné que ça de Mountain Man, mais je le garde pour mes petites histoires. Après on s'est jamais mis de limite, donc on verra où ça nous mène. Mais non, Mountain Man, je pense que c'est l'anglais. Ouais. Tu sais, moi, ce qui est intéressant, c'est que j'ai un paquet de textes. Je sortais des cahiers de l'époque de Black Market Flowers et avant, et j'ai des textes qui n'ont jamais eu musique, mais qui étaient. Je montre à Matt, il dit ah ouais, ça me parle, attends. Et puis il y a des trucs qui sortent comme ça. J'ai de nouveaux textes aussi, et c'est une histoire de. Moi, j'ai des ressentis, et en fait. D'une certaine façon, je parlais de longueur d'onde tout à l'heure avec Matt, on est très proches. Donc, quand il lit les textes, il dit « Ah oui, putain, ça me parle ». Pour l'anecdote, l'année dernière, octobre, je pense, ou un truc comme ça, on s'est vu et il m'a fait écouter les bouts de musique qu'il avait fait. Putain, ça m'a foutu des jetons. Je me dis, putain, mais il va falloir que je sois à la hauteur au niveau des textes pour cette musique-là. Et finalement, comme il dit, ça se déroule. On ne se pose pas vraiment de questions, en fait. Comme Springtime, comme Hope, tout de suite, il est là dedans. Et par la même occasion, moi, j'ai peut-être 2 albums de chansons, mes propres compos, musique et texte, d'avance, après l'album que je vais sortir. Donc, tu vois, je suis comme lui, il est comme moi, on ne s'arrête pas, tous les deux, dans nos propres mondes qui se rejoignent de temps en temps. Mountain Man, c'était un répertoire, mais c'était aussi un spectacle. Je me souviens, j'avais cette image de ce spectacle où vous arriviez avec un gramophone, par exemple, et ce vinyle qui tournait. Ouais, c'est vrai. Est-ce que le Mountain Man de 2025 est aussi attaché à ce côté spectacle qu'il l'était à l'époque? Ouais, alors là, sur une scène de festival, c'est un petit peu différent, mais ouais, bien sûr. Il y avait de la poésie, tous les deux. Je pense que la poésie pareil, elle était inhérente à ce qu'on voulait faire. On parlait tout à l'heure de détails, et Yann et moi, on est sur le détail. Et
avec cette envie de pas faire souvent, de pas faire comme tout le monde et d'essayer juste de suivre nos trucs. Oui, on avait aimé un gramophone, on avait aimé un truc, on avait fait ce qui se faisait absolument pas dans le blues. Dans le blues, c'était beaucoup plus, beaucoup plus artisanal, où ça se mettait dans un coin, tu te branches, tu joues, et voilà. Non, nous, on a essayé de toujours soigner ce truc-là, d'avoir un beau costume, d'avoir un truc, de débriefer les spectacles pour les construire, pour en faire quelque chose. En fait, il n'y avait pas vraiment de... Ouais. Même si on se laisse beaucoup de liberté, il n'y avait quand même pas de hasard. On choisissait, tout était... il y avait beaucoup de travail, de petites choses derrière. Je me souviens à l'époque, Mountain Man venait juste de démarrer. Tu m'avais dit, Mountain Man ne jouera jamais dans les bars ou dans des toutes petites salles parce que Mountain Man, c'est d'abord un spectacle. Ouais, alors je sais pas si c'est les toutes petites salles, mais surtout les bars. Les bars, oui, c'est clair. Les bars, ouais, c'est clair. Et c'est pas du tout, dénigrant par rapport à ceux qui le font, parce que moi personnellement, les gens qui jouent dans les bars, je suis admiratif de ceux qui font ça toute une carrière, parce que c'est ultra dur. Il faut savoir le faire. Je le fais toujours. Moi, je sais pas le faire. Peut-être parce que j'ai trop d'ego et que j'ai envie qu'on m'écoute. J'ai l'impression que jouer pour quelqu'un qui m'écoute pas, ça m'emmerde, je pense. Je pense que c'est aussi une histoire d'ego. J'ai pas envie de devoir à me battre pour faire écouter ce que j'ai à faire, parce que la musique qu'on fait, et la musique en général, pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et j'ai l'impression que je suis... C'est difficile quand même. Hein. Ouais, je suis difficile. mais je comprends. J'ai un peu du mal avec ça. Je me dis, passer un disque et puis voilà. Non, j'ai quelque chose à dire, j'ai envie qu'on l'écoute. Donc, c'est pas du tout dénigrant par contre, par rapport aux gens qui font ça dans les bars, parce qu'il faut savoir le faire. Moi, personnellement, je ne sais pas le faire. C'est honnête à soi-même. Ouais, c'est ça. Et pour le côté spectacle, moi, je dis, c'est quand la dernière fois tu as entendu quelqu'un dire, je vais aller écouter un groupe. Oui, on dit on va voir un concert. On va voir. C'est vrai. C'est dans le visuel. Donc, faisons un spectacle, faisons quelque chose, même si c'est juste s'habiller. Et adopter des attitudes sur scène, d'être présent. Sans être, il n'y a pas besoin d'en rajouter. De temps en temps, c'est... Merci beaucoup les Mountain Men, en tout cas on est ravis de vous retrouver ensemble sur scène. Ça sera le cas ce soir au festival Jazz à Vienne en première partie de Ben Harper, et on a bien noté le rendez-vous, un nouvel album qui arrive bientôt en 2026. Merci à vous en tout cas. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était les Mountain Men en interview sur Blues Actu Radio et en prime sur notre site internet bluesactu.com. Retrouvez cette interview en vidéo avec un titre inédit, As Yesterday, capté au festival Jazz à Vienne par Tienbo. À très bientôt. Chapeau.